N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. Cameron Erin est un jeune homme de 21 ans que la justice américaine vient juste de condamner à 24 ans de prison ferme. Cette sentence peut vous paraître bien lourde, mais elle ne fait pas vraiment le poids comparé au crime dont le jeune homme est accusé. Cameron Erin est en effet un chauffard qui a percuté une mère et sa fille à plus de 100 km/h, les tuant quasiment sur le coup alors qu'il effectuait une course de voiture illégale avec son ami. Le jeune garçon était d'ailleurs totalement ivre au moment de l'accident, ce qui aux yeux de la loi représente une circonstance extrêmement aggravante. Plaidant coupable à tous les chefs d'accusation, Cameron Erin a donc écopé de presque un quart de siècle de prison à l'issue de son procès ultra médiatisé. Mais si ce dur verdict ne pourra jamais faire revenir les victimes innocentes du jeune chauffard, ni réconforter leur famille, il aura au moins le mérite de tenir à l'écart un sale prédateur de la route. Pourtant, et malgré l'ignoble crime dont il est l'auteur, des milliers de personnes ont décidé de soutenir Cameron, demandant même à revoir sa peine à la baisse. Pour ces huluberlus, ce jeune homme ne mériterait pas cette sentence pour des raisons qui, vous allez voir, sont totalement ineptes et insolentes. Alors installez-vous bien confortablement, car nous allons voir qui est vraiment Cameron Erin et pourquoi des milliers de personnes veulent absolument le faire libérer de prison. Pour comprendre cette sordide affaire socio-judiciaire, il faudrait que l'on remonte un petit peu le temps jusqu'à une belle journée très ensoleillée de l'été 2018. Nous sommes le 23 mai sur le grand boulevard Bayshore situé au centre-ville de Tampa, dans l'État de Floride. Au volant de leur bolide, deux jeunes adolescents totalement ivres décident de se faire la course sur le long de cet immense boulevard. Cameron Erin et son jeune ami, John Barrino, s'élancent alors à toute vitesse sur la chaussée, faisant frombir les moteurs de leur voiture surpuissante. Cameron, au volant de sa Ford Mustang, qu'il vient juste de recevoir en cadeau, n'a aucune peine à rattraper la Nissan préparée de son jeune camarade. Sa muscle car déploie en effet un V8 affichant une puissance phénoménale de plus de 500 chevaux. Il dépasse ainsi la Nissan Sport de John, jette un petit coup d'œil sur le compteur et s'aperçoit non sans fierté qu'il vient juste de dépasser les 260 km/h. À une telle vitesse, il faut au moins une distance de 280 mètres pour freiner et le temps de réaction du pilote peut aller jusqu'à 3 secondes selon sa concentration et sa capacité de réflexe. Mais à cause de son état d'ivresse avancé, les réflexes de Cameron étaient sensiblement diminués et sa capacité de concentration l'était tout autant. Ainsi, alors que la jeune mère de famille était tranquillement en train de traverser la route en poussant sa petite fille devant elle, Cameron Erin la percuta de plein fouet, mettant fin à leur existence. Ce terrible accident, qui aurait facilement pu être évité, a donc coûté la vie à deux personnes innocentes, une mère et sa fille de 1 an, et plongé leur famille dans un deuil insurmontable. Les victimes, Jessica Ressinger Robbenholt, âgée de 24 ans, et sa fille Lilia, âgée de 12 mois à peine, sont toutes deux mortes sur le coup. Devant l'atrocité de ce carnage routier, l'opinion publique américaine fut sous le choc et l'affaire fut extrêmement médiatisée. Cameron Erin, lui, fut placé en détention provisoire en attente de son procès, et finalement l'affaire s'est essoufflée dans les médias et petit à petit, on n'entendit plus aucun écho dans la presse. Mais avec le début de son procès en avril 2021, ce triste fait divers allait revenir au devant de la scène, mais cette fois en prenant une toute autre tournure médiatique. Le jeudi 8 avril, le juge Christopher Nash annonce son verdict et laisse tomber la sentence de 24 ans d'emprisonnement devant un Cameron Erin aux yeux écarquillés. Le magistrat avait auparavant entendu différents témoignages de la famille et des proches du jeune Cameron, mais aussi la famille dévastée des deux victimes, qui a crié sa rage et son immense chagrin à la barre des témoins. Ces derniers se sont d'ailleurs sentis complètement outragés par ce verdict, puisqu'ils avaient vivement espéré que Cameron prendrait la peine maximale, à savoir 30 ans de réclusion criminelle. Selon eux, le juge aurait dû être moins clément car le jeune chauffard était ivre au moment de l'accident et il participait à une course de voiture sauvage. D'autres circonstances aggravantes existaient aussi dans ce dossier, comme le fait que le jeune homme fut verbalisé à plusieurs reprises pour des excès de vitesse et qu'il avait clairement des antécédents de mauvaise conduite sur la route. On a également rapporté que le juge envisageait de juger Erin en tant que jeune délinquant en raison de son âge au moment de l'accident et qui était de 18 ans, avant de finalement le juger en tant qu'adulte. Il est certain que s'il avait été jugé en tant que mineur, il n'aurait jamais pu écoper d'une peine aussi lourde. Le magistrat chargé de l'affaire n'a donc pas été aussi clément que ça finalement. Aujourd'hui âgé de 21 ans, le jeune garçon ne sortira donc de prison qu'à l'âge de 45 ans, sauf remise de peine bien évidemment. Mais la justice américaine n'est pas très encline à ce genre de recours, et il est fort à parier que le jeune Cameron passera la totalité de sa peine d'emprisonnement dans une cellule miteuse de la prison d'État. Pourtant, ce triste sort n'est rien comparé à l'immense douleur dans laquelle sont plongés la famille et les proches des deux malheureuses victimes du chauffard. Ils devront traîner ainsi avec eux, et jusqu'à la fin de leur jour, ce deuil insurmontable et ce terrible sentiment d'impuissance. C'est par ailleurs l'ensemble de l'opinion publique qui a manifesté son soutien à cette pauvre famille,
et qui a donc vivement condamné les actes irresponsables du jeune chauffard qui ont eu les plus graves conséquences. Pourtant, au lieu de fustiger Cameron Erin comme l'aurait fait toute personne sensée et saine d'esprit, certaines personnes ont affiché un soutien indéfectible et malsain aux jeunes criminels de la route. Tout a commencé sur le réseau social TikTok avec l'émergence d'un court extrait vidéo du procès de Erin, traficoté à la sauce tiktokienne, c'est-à-dire mise en scène à la manière d'un clip musical. Partagé sur le compte d'un utilisateur nommé 3HKI, la petite séquence musicale laisse apercevoir quelques brefs extraits de l'audition de Cameron Erin. On peut en effet y voir le jeune homme qui est habillé en costume selon les règles des tribunaux américains et qui semble très calme et résigné face au magistrat. Accompagné d'une petite musique douceâtre et insipide, la séquence dévoile quelques instants fugaces, mais qui sont montrés en slow motion, afin d'en accentuer la portée mélodramatique. Car à moins d'être aveugle ou totalement stupide, on devine bien que le clip est censé valoriser Erin, et faire de lui une victime de la justice américaine plutôt qu'un coupable qui mériterait sa condamnation. Pourtant, cette vidéo TikTok deviendra vite virale puisqu'elle aura récolté plus de 23 millions de vues en un temps record et des milliers de commentaires et de likes. Une autre vidéo sera d'ailleurs publiée toujours sur le même compte TikTok et qui cette fois récoltera plus de 2,8 millions de vues. Très rapidement, des hashtags comme celui de Cameron Erin et Justice for Cameron Erin commencent à fleurir sur les différents réseaux sociaux, y compris Twitter ou Instagram. Il s'agirait en effet de milliers, sinon de dizaines de milliers de personnes qui seraient ainsi favorables à la cause du jeune chauffard et meurtrier de 2 innocentes victimes, rien de moins. Ce mouvement de solidarité envers un criminel condamné n'a pas manqué de choquer l'opinion publique américaine, outrée par tant d'insolence. Mais ce fut une pilule encore plus dure à avaler pour la famille des 2 malheureuses victimes, Jessica Ressinger-Robno et sa fille Lilia. Aller faire comprendre en effet à ces pauvres gens que le tueur de leur fille est littéralement devenu une star des réseaux sociaux et que beaucoup de personnes lui témoignent ouvertement et outrageusement leur soutien indéfectible. Et il n'y a en effet qu'à puiser parmi le florilège de commentaires qui pullulent sur ces hashtags et ces vidéos pour se rendre compte de l'ignominie. Car certains de ces commentaires frôlent littéralement l'indécence, comme ceux appelant à carrément libérer le jeune homme pour la simple et unique raison que c'est un beau gosse. Une pétition a même été lancée en ligne sur le site change.org afin de recueillir le maximum de signatures pour faire sortir Erin de prison, et jusqu'à présent, ce ne sont pas moins de 28 689 personnes qui l'ont signée. Les organisateurs de cette pétition ont même affiché leur nouvel objectif, à savoir atteindre les 35 000 signatures, et ce n'est plus qu'une question de temps en effet. Mais comment ces dizaines de milliers d'internautes ont pu signer une pareille pétition ? Car en le faisant, ils se sont associés à un tueur de femmes et de bébés. Puisqu'il ne s'agit pas simplement ici d'un malheureux accident dû à la fatalité de la route, mais bel et bien à un concours de circonstances aggravantes et un clair mépris du code de la route et de ce fait, de la vie humaine. C'est d'ailleurs bien pour cette raison que la plupart des gens sensés se sont sentis profondément outrés par la prise de position de ceux qui défendent Cameron Erin. Car lorsqu'on boit et que l'on conduit une voiture, qui plus est en faisant la course avec ses camarades au mépris des vies humaines et des règles les plus élémentaires du code de la route, on ne peut pas être innocent. Conduire une voiture de course en état d'ébriété revient donc finalement à sortir une arme à feu et à tirer dans tous les côtés sans viser quelqu'un en particulier. Mais pour les auteurs de cette pétition, ainsi bien sûr que ces dizaines de milliers de signataires, le crime n'était pas intentionnel ni prémédité, et ce n'était pour eux qu'un simple, mais tragique, accident. Mais cette pétition n'est en fait que la partie émergée de l'iceberg, puisque les hashtags et les pages de soutien sur les réseaux sociaux ont littéralement inondé le web. Les demandes de libération de Cameron Erin se sont ainsi déversées par milliers sur les bureaux du procureur de l'État du comté de Hillsborough Andrew Warren, mais aussi chez les responsables de l'institution pénitentiaire où le jeune homme est actuellement incarcéré. Les internautes derrière ces hashtags ont même affiché leurs commentaires sur les pages de plusieurs chaînes de télévision locales, tout en taguant au passage le gouverneur de l'État de Floride, le président Biden, ainsi qu'Oprah Winfrey. À la fin du mois de juillet, il y avait plus de 100 000 tweets sur Erin, avec un nouveau tweet quasiment toutes les 30 secondes. Et sur TikTok, les vidéos qui étaient liées à Erin avaient été visionnées plus de 1,7 milliard de fois. Un tel soutien a de quoi scandaliser en effet. Et vu l'ampleur de la polémique suscitée, certains experts de la désinformation en ligne et des fraudes sur Internet se sont penchés sur le sujet. Ces derniers ont alors constaté des similitudes flagrantes avec les campagnes d'influence payantes utilisant de faux comptes et qui pullulent sur les réseaux sociaux comme Instagram ou TikTok. Et en analysant en effet les milliers de tweets, ils ont rapidement découvert que certains des comptes utilisaient des photos de profil de visage générées avec la technologie de l'intelligence artificielle. Ces photos peuvent en effet être réalisées en quelques clics seulement sur le site internet thispersondoesnotexist.com. Les experts ont aussi noté que de nombreux comptes publiés sur Erin en juillet avaient également été créés en juillet.
Grâce à la précieuse aide de l'outil Bot Sentinel, une application utilisée pour surveiller les comptes Twitter inauthentiques, ils ont en effet découvert que les comptes pro Erin étaient principalement contrôlés par de vrais humains, et non pas seulement par des bots qui, eux, sont entièrement automatisés et contrôlés par des ordinateurs. Il y a donc des personnes malhonnêtes qui veulent susciter le buzz médiatique et gonfler l'affluence des visiteurs sur leur propre page. Avec cette pratique crapuleuse, ces villes propagandistes espèrent ainsi attirer suffisamment de trafic pour pouvoir être rentables sur le plan financier. Et ils n'ont aucun scrupule à s'emparer d'une affaire aussi dramatique que celle de Cameron et Rin afin d'en faire leur poule aux œufs d'or. Mais cela n'empêche pas de sérieusement se poser la question sur le niveau d'intelligence de certains utilisateurs des réseaux sociaux. En effet, il faudrait avoir un sérieux déficit en neurones pour se laisser ainsi mener par le bout du nez et se réconforter dans le choix de soutenir un tueur de bébés. En se laissant manipuler de la sorte, ces gens ont démontré leur inaptitude flagrante à réfléchir par eux-mêmes, ce qui fait d'eux finalement des moutons de panurge extrêmement dociles dans leur marche vers l'abattoir. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Que pensez-vous de cette obsession malsaine envers Cameron et Rin et les demandes incessantes pour le faire libérer de prison? Dites-le nous dans les commentaires et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like et vous abonner et d'activer les notifications. À bientôt pour de nouvelles découvertes hors du commun.